C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. Quelle est l'origine du mot Ku Klux Klan? Je sens bien que la question est sur toutes les lèvres. Selon de distingués érudits anglo-hellénistes, Ku Klux viendrait du grec kyklos, cercle, et clan, d'un patois saxon qui signifie famille. Le Ku Klux Klan, en somme, désignerait le cercle de famille. Le papy, la mamie, les petits-enfants, le chien-chien, le petit minou, avec autour des barbelés et des miradors à nègres. Bizarre. Je préfère à peine l'étymologie qu'en donnait Jean-Paul Sartre dans son essai « Les Noirs et la couleur » qu'il écrivit juste avant les séquestrés daltoniens. D'après l'auteur de À quatre pattes Simone, le mot Ku Klux Klan provient des suffixes latins Quilux Calanus qu'on retrouve dans Interville l'été prochain, et du préfixe Q qui nous ramène au trou. Il y a des jours comme ça, tu peux pas en sortir. Trou ou pas, il est de fait qu'Interville agrandit le cercle de famille. Personnellement, si je peux me permettre d'enfoncer le clou, je ne me satisfais pas de ces élucubrations. Érudits ou non, on sait ce qu'il faut penser des anglo-hellénistes. Sans vouloir faire dans la discrimination sexuelle, les jeunes gens doivent savoir qu'il est plus prudent de s'asseoir sur un vélo sans selle que sur un anglo-helléniste. Oh yes, en russe, si, da. Quant à Jean-Paul Sartre, il laissera surtout à la postérité le souvenir d'un infatigable apologue des minorités à strabisme et d'un homme légitimement fier d'avoir consacré la moitié de sa vie à arbitrer les matchs de tennis sans bouger la tête. Reste une troisième explication. Je répète à l'intention des auditeurs qui se seraient assoupis que vous êtes tous fébriles et impatients de connaître l'étymologie du mot Ku Klux Klan. Eh bien, il existait jadis, au Moyen-Âge, dans le bourg danois d'Elseneur, un concours annuel d'omelettes. Et vous êtes priés de garder vos calembours shakespeariens pour le prochain gala au profit des enfoirés cancéreux avec le docteur Schwarzenberg en salopette et le groupe Indochine sous radiothérapie. Les participants à ce tournoi devaient confectionner en moins de 30 secondes une omelette dans une poêle à queue spiralée. Le public applaudissait plus ou moins fort à l'omelette de Shakespeare. Et... Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Et le vainqueur était nommé Ku Klux Klan, de l'ancien scandinave Ku Klux omelette, et Klan le roi. Mais alors, direz-vous, et vous n'auriez pas tort, Dieu me tapage si possible jusqu'à 22h, parce qu'après c'est nocturne. Mais alors, direz-vous, quel rapport se dessine-t-il entre les rois de l'omelette danoise et le mouvement raciste de référence? Eh bien voilà. Vous n'allez pas me croire. Ces Ku Klux Klan, ces rois de l'omelette, séparaient les blancs des jaunes avant de les faire cuire. Par ailleurs, plutôt que de battre les blancs, ils battaient les jaunes et laissaient reposer les blancs. Puis, ils beurraient les jaunes pendant que les blancs se sucraient tout seuls. Et ils obtenaient ainsi une omelette mongolienne où seuls les jaunes étaient baveux, alors que dans l'omelette norvégienne, les blancs ont les yeux bleus, d'accord? Plus tard, quand les colons du sud des États-Unis eurent l'idée charmante de se regrouper sous des chapeaux pointus pour brûler les Noirs, les Juifs et les catholiques, les richesses socio-philosophiques véhiculées par la vieille légende du Ku Klux Klan danois ne pouvaient évidemment que les inspirer. D'autant plus que le premier grand dragon, c'est-à-dire le premier chef du clan, faillit clamser de la coqueluche au cours d'une pendaison dans les courants d'air, ce qui lui valut le terrible surnom de Coqueluche Clams. C'est de plus en plus amusant. Hein. Accessoirement, et au cas où vous n'auriez pas tout compris à la lecture de cet essai, qui devrait me valoir la reconnaissance de l'Académie française et l'amitié de Bertrand Poirot-Delprout, je vous recommande vivement la lecture du numéro 78 du journal L'Événement, dont je continue d'être l'un des actionnaires, bien qu'on n'ait pas souvent droit à la photo de la petite Stéphanie avec les poils. Page 50, vous y trouverez sous la signature de Noël Velli un entretien savoureux entre cette personne et M. Ed Stephens, grand dragon de l'empire invisible du Ku Klux Klan pour l'État de Géorgie, qui déclare, entre autres bribes de profession de foi, que, je cite, « Nous autres du Ku Klux Klan séparons les blancs des juifs, mais nous n'établissons pas de différence entre les blancs et les catholiques. » Monseigneur Lefebvre, je ne sais pas s'il bouge encore, devrait être content. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais ils font rien qu'à mugir dans nos campagnes où il y a des nuages qui vont nous tomber dessus. Mon moment, j'ai peur.
C'est étonnant, non?